Visitation du 20 mai, Rome et l'Église. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Acte 15, verset 6. Ce 20 mai 325, tous les évêques chrétiens étaient convoqués à Nicée, en Asie mineure, actuelle Turquie, par Constantin Ier, empereur de Rome pour le concile de Nicée I, premier concile œcuménique mondial de l'Église chrétienne. Constantin est un sympathisant du christianisme, même s'il ne s'est fait baptiser qu'à sa mort. Il se serait converti au christianisme en 312 dans la bataille du pont Milvius. L'évêque Eusèbe de Césarée raconte que la nuit du 27 octobre, Constantin aurait vu une croix dans le ciel et une voix lui aurait dit « Par ce signe, tu vaincras ». Cette bataille a mis fin à la tétrarchie, pouvoir exercé par 4 tétrarques, et a permis à Constantin de devenir la plus haute autorité des territoires occidentaux de l'Empire. En 313, Constantin a promulgué l'édit de Milan, accordant la liberté religieuse aux chrétiens, levant donc la persécution qu'ils venaient de subir. Comme son but ultime était de faire du christianisme la religion officielle de l'État, il devait d'abord résoudre la division théologique existant alors au sein du christianisme, car Arius et ses disciples niaient la divinité du Christ. Finalement, le premier concile de Nicée a fait cette déclaration. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites, au ciel et en la terre. Et au Saint-Esprit, pour ceux qui disent « Il fut un temps où il n'était pas, et avant de naître il n'était pas, et il a été créé à partir du néant », ou qui déclarent que le Fils de Dieu est d'une autre substance, hypostasis, ou d'une autre essence, ousia, ou qu'il est créé ou soumis au changement ou à l'altération, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Même si le concile est arrivé à la bonne conclusion théologique sur la divinité du Christ, il a été entouré d'événements avec des interférences et des intérêts politiques. Quel contraste avec le véritable premier concile du christianisme à Jérusalem, Acte 15, où le véritable président était le Saint-Esprit. Recherchons aujourd'hui en tant qu'Église le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité et en toute sécurité jusqu'à la Jérusalem céleste. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.